Bonjour à vous tous. Alors, est-ce que, chers auditeurs, je vais vous proposer de me dire si vous m'entendez. Je regarde avec mon téléphone sur YouTube et vous mettez un pouce ou vous mettez OK ou on t'entend. OK, merci Nathalie. Donc du coup, ben, je salue Nathalie. Je crois que vous êtes 16 sur le chat, mais il n'y a que Nathalie qui répond. OK. Donc je vais saluer que Nathalie. Du coup, Nathalie, tu viens d'où? De Paris, de France, de... S'il y a d'autres personnes sur le chat, vous venez d'où? Ça peut être sympa de savoir d'où vous venez. OK. Ben écoute, merci Nathalie de Guyane. Je salue toute la Guyane. Je salue la Guyane. Je bénis la Guyane. Je bénis la Guyane. Je salue la Guyane, qui est une terre fertile. Vraiment, il y a beaucoup de choses en Guyane. Et vraiment que Dieu te bénisse, Nathalie, d'être là ce soir. Enfin, du coup, là, je pense qu'il est peut-être 18 h, quelque chose comme ça. Mais voilà, vraiment, salutations à Guyane. Je pensais pas que on nous entendait de si loin. Donc, je bénis vraiment la Guyane. Bonjour Lydia de Haïti. Haïti, que Haïti soit béni. Que Haïti soit béni. Je bénis Haïti. Euh, ce soir, ce matin, pareil, je sais pas pour Haïti, il est quelle heure. Mais voilà, je tiens à bénir les terres euh, qui, euh, que vous représentez ce soir ou ce matin. Bonsoir Patrick. Alors, ah ok, 19h04. Alors Patrick, il vient du pays qui est 100%, je sais pas. Ok, il est 18 h en Guyane, il est 19 h en Guyane et 18 h à Haïti. Donc en tout cas, c'est super sympa de partager votre journée avec nous et donc du coup de faire une veillée, mais dans le sens jusqu'à minuit peut-être ce soir. Vraiment, je suis bénie de. Je suis très étonnée, hein, franchement, comme quoi ça valait le coup de demander. Je me suis dit, il y aura que des Parisiens et ben, mine de rien, la Bible parle des îles. Tiens, un jour, il faudrait que je fasse, pourquoi pas parler des îles, vraiment que les îles se réjouiront en Dieu. Et c'est merveilleux de voir la Guyane, Haïti représentée. Vraiment que ces terres soient bénies ce soir. Voilà, si d'autres après veulent dire d'où ils sont, ça peut être sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. On n'y gagne rien, mais ça permet au, à l'algorithme de YouTube de mieux référencer les vidéos, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai une autre question à vous poser parce que là, j'ai la lumière qui est dans mes yeux. Est-ce que vous préférez... est-ce que vous préférez comme ça? On- Peut-être comme ça, c'est mieux. Je sais pas. Peut-être comme ça, hein, c'est mieux. Dites-moi si c'est mieux. Ok. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer quand même. Donc, moi, je m'appelle Daël, hein, comme c'est écrit en incrustation. Et chez moi, il est minuit 5. Alors, on me dit que mon visage est trop éclairé. Là, si je baisse un peu la luminosité, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai que c'est trop éclairé. Bon, je sais pas qu'est-ce qui est mieux, hein, les amis. Je ressemble à un fantôme.
Bon ben les amis, ou alors je vais la tourner peut-être comme ça. Ah ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ou alors je vais l'éteindre, hein. Je crois que c'est mieux éteint. Non, pas tant que ça. Même moi, je me vois pas. Je pense que là, c'est peut-être un peu mieux. Ok, c'est mieux. Ok, ben du coup, on va rester comme ça. Donc, je vous disais, moi, je m'appelle Daël et moi, je viens de Paris. Et à Paris, il est minuit 6. Voilà. Ben, écoutez, moi, je suis une brebis, une passionnée de la flore de la Bible. Je pense que certains me connaissent déjà, Radio Trois Anges. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis vraiment une simple brebis, hein, une passionnée de la Bible, une passionnée de la flore. Et surtout, bah, j'aime bien concilier les deux, la flore et la Bible, et notamment faire des cosmétiques maison. Et aussi, je m'intéresse à l'aromathérapie. Ce soir, je suis extrêmement fatiguée, j'ai pris froid, et du coup, j'ai voulu me mettre de l'eucalyptus radié, mais la bouteille est vide. Donc, pour info, si vous êtes enrhumé comme moi, vous pouvez prendre une goutte, vous mettez sur la plante des pieds. Enfin, quand j'ai une goutte ou deux, quoi, et vous mettez sur les plantes des pieds, vous allez voir au bout d'un quart d'heure, des fois, vous pourriez même sentir un peu l'huile essentielle au niveau de la gorge. Donc. Et du coup, j'ai aussi du Ravinsara. Alors, je dis le nom en latin, Cinnamomum camphora, parce qu'il y a aussi Ravinsara. Donc, et souvent, les gens mélangent les deux. Or, elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Ravinsara, pour ceux qui sont dans les pays comme moi où il y a l'hiver, etc., à avoir absolument dans votre trousse, j'ai envie de dire. Et du coup, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur les poignets, vous frottez un peu, et en couvrant les yeux, parce que bah, ça fait des effluves, vous respirez très fortement. Voilà, au moins 5 grosses inspirations et expirations pour permettre de vous aider à ce niveau-là. Et vous pouvez en mettre quelques gouttes aussi sur le plexus là, etc. Voilà, voilà. Donc j'utilise mes graves pour pouvoir vous parler, sinon je vais pas y arriver ce soir. Donc, comme vous me dites que vous m'entendez bien, donc ça va. Donc, comme je vous disais, moi, ce que j'aime, c'est découvrir Dieu au travers la parole. Je suis une passionnée de la Bible, vraiment. Et encore plus au travers des plantes que la Bible nomme parce que tout parle de Jésus. Tout parle de Jésus dans la Bible, de Genèse 1 à Apocalypse 22, tout parle de Jésus. Donc c'est énorme et c'est extraordinaire de voir à quel point il se découvre à nous en fait. Mais il faut creuser les amis, il faut creuser. Voilà. Donc comme je vous disais, vous êtes quand même 16 sur le chat, même si vous ne voulez pas tous parler avec moi. Je remercie encore Lydia, Dorcas et Patrick. N'hésitez pas quand même à liker la vidéo. Vous êtes que 7 à avoir liké, c'est même pas la moitié. Alors que vous êtes là. Donc n'hésitez pas à liker, ça vous coûte rien et nous, ça nous permet juste de remonter dans les algorithmes. Et si vous mettez des cœurs, moi, ça me motive aussi. Parce que, voilà, j'ai envie de parler ce soir. Je vais parler ce soir, mes amis, je vais parler, ça va être chaud. Je ne sais pas si je vais finir mon thème ce soir. Bref. Euh, voilà. Donc, le message que j'ai prévu pour vous, c'est le titre, on appelait ça un grain de moutarde ou un grain de sénévé. Et très honnêtement, je suis nulle en titre, mais je ne sais pas quel titre je pourrais mettre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, le message va changer de d'habitude. Et j'attends vraiment. Alors, c'est dommage parce que des fois, dans les chats, ça parle beaucoup. Ce soir, j'ai un peu peur parce que ça parle pas beaucoup. Ah, il y a Esther Nina. OK.
Et or, ce soir, j'ai vraiment prévu qu'on médite ensemble la Bible, en fait. Qu'on médite ensemble. Et donc, ah bah super, on va parler. Merci. J'ai vraiment besoin, j'avais vraiment envie de faire une session interactive avec vous et d'avancer avec vous sur cette histoire de grain de moutarde. Parce que franchement, mes amis, cette histoire de grain de moutarde, c'est le mystère sur le mystère. Au point que, tandis que je prépare... Alors déjà, je me suis embrouillée pour faire cette étude et je suis sûre et certaine que j'ai même pas fini l'étude. Donc j'ai une espèce de frustration de partager ça avec vous alors que je sais que c'est pas fini. Voilà. Donc, je compte sur vous pour, comme dirait Sternina, on va parler. Voilà. Je tiens à dire avant de commencer que mes opinions ne reflètent pas forcément celles de Radio Trois Anges. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à écrire à Radio Trois Anges qui me transmettra. Il y a aussi le groupe WhatsApp où là, bah, je prendrai vos commentaires et je répondrai à la prochaine session ou alors s'il y a une grosse urgence, je répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà. Et dès les premières minutes, je suis pas du tout le script que je m'étais écrit. Donc, les amis, j'ai besoin de vous. Alors, comme je vous disais, ce soir, on va se retrouver autour d'un thème qui est celle du grain de sénévé. Ou alors, le mot sénévé aussi peut être par le mot moutarde, en fonction des versions de la Bible que vous avez. Donc, grain de sénévé, grain de moutarde, c'est exactement la même chose. D'accord ? Alors avant de commencer notre étude, comme moi j'interviens plutôt au niveau cosmétique, je vous propose de vous parler de la moutarde en termes de plantes et de cosmétiques. Je vais vraiment prendre mon temps ce soir parce que chaque chose que je vous dis a sa signification et à la fin, tout devrait coller ensemble. Voilà. Donc dans la Bible, il faut savoir que le mot moutarde ou le mot sénévé n'est mentionné que dans le Nouveau Testament. Et c'est le mot sinapi, S-I-N-A-P-I en grec. Le grec étant la langue du Nouveau Testament, l'ancien étant écrit en hébreu, et on trouve aussi dans le Nouveau Testament, un peu aussi dans l'ancien, oh, ça y est, ça m'est sorti, de l'araméen, voilà. Donc, quand je vous dis grec, quand vous entendez, oui, en grec il est écrit, sachez que c'est le Nouveau Testament. D'accord ? Petit aparté, c'est très intéressant parce que les disciples parlaient certainement araméen ou hébreu. D'accord ? Peut-être pas forcément l'hébreu de l'Ancien Testament puisque les langues évoluent, mais parlaient certainement l'hébreu et en tout cas sûrement, vraiment très sûrement l'araméen. Or, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le grec est l'équivalent de l'anglais d'aujourd'hui. C'était la langue, on va dire, universelle, officielle, où tous les peuples, quand je dis tous les peuples, on n'avait pas encore découvert l'Amérique, etc. Mais en tout cas, ceux qui étaient là pouvaient parler ensemble, en fait. Donc, c'est comme si aujourd'hui, je décide d'écrire en anglais, sachant que l'anglais est plus ou moins utilisé partout, plus ou moins bien sûr. Donc, c'est très intéressant de savoir que les disciples aient décidé d'écrire en grec. Ça prouve premièrement que Dieu voulait s'adresser à tout le monde et non pas seulement aux Juifs, puisque toute la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et clairement, il y a une volonté dès l'écriture du Nouveau Testament que ce soit accessible à tous. Donc, c'est très intéressant. Deuxièmement, ça montre que les disciples étaient au moins bilingues. Donc, chers parents, chers amis, chers enfants, chers tout le monde, ce serait très bien de commencer à parler 2, 3, 4, 5 langues. Mettez en valeur vos langues. L'haïtien, le français, etc. Mettez en valeur vos langues, en fait, parce que clairement, ils parlaient au moins deux langues, l'araméen et le grec.
Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, donc comme je vous disais, le mot sinapi pour sénévé ou pour moutarde n'y est mentionné que 5 fois. Alors non seulement la moutarde n'est mentionnée que dans le Nouveau Testament, mais en plus dans le Nouveau Testament, il est mentionné que 5 fois. Et dans les 5 fois, c'est Jésus le seul qui mentionne le sénévé ou la moutarde. À chaque fois. Pas d'autres hommes, enfin pas d'autres personnes ne parlent du sénévé si ce n'est Jésus lui-même. Donc ça reste quand même très intéressant. Et forcément, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée, dans quelle aventure je me suis lancée à vouloir vous parler de la moutarde. Et en plus, Jésus n'a pas décidé de faire simple avec moi ce soir, ni avec vous, puisque lorsqu'il utilise la moutarde, il en parle dans 2 contextes différents. Soit il va parler du royaume de Dieu, soit il va parler de la foi. Voilà. Oui, le portugais et le créole, c'est 2 langues. Soyez fiers de parler. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai introduit plus ou moins, je vais vous expliquer, mais qu'est-ce que c'est que la moutarde? Qu'est-ce que c'est que la moutarde? Alors, la moutarde ou le sinapi, comme je disais en grec, dans la Bible, peut désigner, en tout cas pas dans la Bible, dans les temps bibliques, pouvait désigner diverses plantes. Alors, c'est ça qui est compliqué. Diverses plantes de la famille des crucifères. Les crucifères, c'est plutôt la famille des choux. Et donc, ce sont diverses plantes qui fournissent aux condiments le même nom que nous connaissons. Voilà. La famille du sénévé à elle-même, donc déjà, il y a diverses plantes, qui est le mot sinapi. Et donc, dans le mot sinapi, il y a diverses plantes. Et donc, dans ces diverses plantes, il y a une famille, parmi d'autres familles. Et la famille du sénévé, à elle seule, comptait 13 espèces à l'époque, puisque je parle autant biblique, 13 espèces, dont 5 étaient particulièrement reconnues en Égypte. Voilà, donc c'est vous dire la complexité de ce mot-là, en fait. Et très souvent, je vous parle des plantes et je vous fais un parallèle avec ce qui existe aujourd'hui, mais je suis quand même consciente que c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, vous comprenez depuis les minutes que je vous parle qu'il y a donc diverses espèces de moutarde. Et on nomme les moutardes en fonction de la couleur de leur grain. La moutarde noire, la moutarde blanche, la moutarde, etc., etc. Et il faut savoir que la moutarde, et j'insiste sur ce que je vais vous dire, et vous allez comprendre pourquoi, c'était souvent un arbrisseau. Et c'était un arbrisseau qui avait l'habitude de venir sans culture particulière. Ça poussait, en gros, au KLM, comme diraient les jeunes. Ça poussait tranquille, ça demandait rien à personne. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire pousser, en vrai. Donc, il venait sans culture. Il était là, il venait, il poussait. Mais on sait aussi que les Juifs en cultivaient aussi dans leur jardin. Alors, la moutarde parmi toutes ces espèces qui étaient communes en Palestine, et notamment aux abords du lac de Galilée, donc c'est ce qui nous intéresse, puisque je vous ai déjà parlé de la mer de Galilée ou du lac de Galilée. En fait, c'était un lac, mais c'était tellement important pour les gens qui vivaient là à cette époque, et elle fournissait tellement de poissons qu'ils estimaient que c'était une mer. Mais en vrai, c'est un lac, si vous regardez les cartes géographiques. Et donc, l'espèce qui poussait le plus, c'était le Sinapis nigra. Et c'était la moutarde noire, nigra pour noir, et Sinapis pour le sénévé, comme je vous disais. C'était la moutarde noire. On se doute que c'est la moutarde noire. Voilà. Et la moutarde noire est une herbe annuelle avec une tige rameuse. Ça veut dire que si vous regardez sa tige, elle est hérissée, elle est velue, et donc elle a aussi des fleurs jaunes avec des fleurs très rapprochées en fait.
Je vais pas, bon, voilà, avec des fruits qui sont plutôt dressés contre la tige. Voilà. Les grains de moutarde étaient déjà employés par les anciens comme un piquant dans les assaisonnements. Mais par contre, la pâte, la moutarde qu'on connaît aujourd'hui, il semblerait qu'elle ait été faite, alors, c'est très grand, mais entre le 8e et le 12e siècle. En fonction de mes recherches, soit on me dit 8e, et dans d'autres recherches, on me dit 12e. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est entre le 8e et le 12e siècle. Il y a 4 siècles d'écart, mais bon, là, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mais en tout cas, la pâte telle qu'on la connaît, visiblement, n'existait pas au temps biblique. D'accord? Donc, j'ai envie de vous rajouter autre chose sur la moutarde. C'est que en à peine 3 mois, c'est vraiment une herbe. J'ai envie de vous dire, en niveau de difficulté, elle fait partie des herbes à faire pousser le plus bas. Je veux dire, niveau débutant. Voilà. En à peine 3 mois, vous pouvez vraiment passer du semis à la phase où elle porte des graines. Donc c'est pour vous dire que vous avez des résultats très rapidement avec la moutarde. Donc, il faut savoir en plus que la moutarde est riche en vitamine C, elle est riche en vitamine B2, elle est riche en vitamine B6 et elle est riche en vitamine B9. Donc, elle est plutôt bonne pour les cheveux, pour la peau, etc. Elle contient aussi du calcium et du magnésium. Et elle a en plus, pour vous dire que c'est une plante vraiment trop cool, j'ai envie de dire, elle est utilisée dans ce qu'on appelle la phytoremédation. La phytoremédation. Remède, donc phytoremédation. Et en gros, ça veut dire qu'elle dépollue les sols. Elle a une molécule qui s'appelle la cynigrine. La cynigrine. Et cette molécule a la propriété d'absorber les métaux lourds qu'elle contient donc et elle les contient dans ses cellules. Ça c'est vous dire je veux dire l'intérêt de cette plante, un peu comme le charbon. Je sais que certains d'entre vous connaissent ces choses-là, un peu comme le charbon qui absorbe les métaux lourds. Elle a cette particularité-là. Donc, quand on sait qu'il y a des terres avec des métaux lourds, on va planter de la moutarde. Elle est vraiment pas compliquée à cultiver. Elle cohabite avec presque je dis bien presque toutes les plantes. Donc voilà. Faut savoir que au-delà de la graine, le feuillage de la moutarde est comestible, mais le feuillage a un goût moins prononcé que le condiment, que la graine qu'on connaît. Et en plus, vous pouvez consommer son feuillage cru comme des salades pour donner un petit goût piquant dans vos salades. Vous pouvez rajouter du feuillage de moutarde, ou alors vous pouvez la cuire comme les feuilles d'épinards, par exemple. Donc, comme je vous disais, la moutarde pousse très facilement. Très facilement. Elle demande pas d'effort particulier. Elle demande pas à ce qu'on la plante très profondément, à 1 mètre de profondeur, etc. Si vous faites des semis entre 7 et 10 jours, ça a déjà poussé. Donc, c'est pour vous dire. Si vous êtes en campagne avec des enfants, essayez, je pense que, voilà. Quoique. Et en plus, pour une meilleure levée des graines, il est bon de lui faire un petit passage au froid. Donc, c'est une plante rustique, comme on dit. Elle ne craint pas les gelées. En tout cas, jusqu'à moins 10 degrés, elle résiste à l'aise. Elle n'a pas de problème avec ça. Et donc, c'est plutôt une plante qui est appréciée dans les climats tempérés, comme en France, par exemple. Et 3 mois après les semis, ben, vous la récoltez comme je vous disais. Donc, nickel. Comme je vous ai dit, c'est une plante annuelle ou bisannuelle, ça dépend de la variété. 1 fois ou 2 fois l'an, vous pouvez faire une bonne récolte de moutarde. Et en plus, parce que faut bien que j'en rajoute des bonnes choses qu'elle fait, cette moutarde, elle favorise la pollinisation par les insectes. Voilà. Les insectes l'apprécient beaucoup et des cultivateurs aiment bien mettre des plants de moutarde dans leur champ
parce qu'elle attire les abeilles, etc. Et elle permet justement de polliniser du coup les autres plantes qui sont autour. Nickel, comme j'ai envie de vous dire. Comme j'interviens normalement à Radio 3 Anges en termes de la cosmétique, je vais vous parler du côté cosmétique. En cosmétique, donc on va plutôt utiliser l'huile de moutarde. Et l'huile de moutarde, elle est plutôt produite à partir des graines. L'huile, c'est une huile jaune dorée, j'aime bien sa couleur, et elle a vraiment une odeur piquante. Alors je pense que moi qui suis enrhumée, voilà, elle aurait pu m'aider un peu à déboucher mon nez. Mais elle a, comment dire, quand vous la sentez, elle a un arrière-fond, je vais dire, crucifère. On sent que c'est pas de l'herbacée, c'est plutôt famille des choux, comme je vous disais. Donc certains sites disent qu'elle a un toucher assez sec. Pour ma part, je trouve qu'elle a un toucher assez lourd. Je pense que ça dépend quand je dis assez lourd, assez épaisse, ben, je pense que ça dépend des producteurs, en fait, tout simplement. Voilà. Mais par contre, quelle que soit la marque que vous utilisez, cette odeur très caractéristique, c'est la base. Voilà. Deuxièmement, c'est une huile dite chauffante. Dès que vous la mettez, vous sentez que ça chauffe. Voilà. Elle a certaines personnes peuvent trouver même qu'elle pique un peu, en fait. Donc, si vous voulez utiliser de l'huile de moutarde dans vos cosmétiques, je vous conseille plutôt de la diluer à 10-15%. Il faut savoir qu'en Europe, on interdit, et c'est pour ça que je vous disais attention quand même si vous voulez la cultiver avec les enfants, mais on interdit la consommation de l'huile de moutarde parce que l'huile de moutarde est riche en acide éructique. Et l'acide éructique, c'est un oméga 9. Alors, il faut savoir que beaucoup d'huiles végétales contiennent des oméga 9. Hein, donc, c'est pas... voilà. Mais le problème, c'est que cet oméga 9 qui est de l'acide éructique, hein, c'est pas tous les oméga 9 qui sont de l'acide éructique, d'accord? Si tu as un acide éructique, tu as un oméga 9. Mais si tu as un oméga 9, tu n'es pas forcément un acide éructique, d'accord? Donc, l'acide éructique peut provoquer, il semblerait qu'elle provoque des troubles cardiaques chez l'être humain. Et chez les animaux, elle provoque des troubles au niveau du poids du foie, du poids des reins et du poids des muscles squelettiques. Donc, elle est interdite à la consommation en Europe. Je sais que dans certains pays, on la consomme, mais je suis obligée, vivant en Europe, de porter cette alerte. Voilà. Comme je vous disais, comme elle a des capacités chauffantes, elle stimule la microcirculation. Vous le sentez de toute façon, vous la mettez sur votre tête. En général, on l'utilise plutôt sur la tête, les bains d'huile et tout. Vous sentez que ça chauffe, donc ça stimule la microcirculation. Ainsi, donc, comme je vous disais, on va beaucoup l'utiliser pour les soins du cheveu, notamment pour stimuler la pousse du cheveu, parce que bah, vous sentez que ça chauffe. Donc, voilà. On va aussi l'utiliser contre la chute des cheveux et aussi on l'utilise contre les pellicules, bah, notamment en faisant des bains d'huile. C'est très simple, hein, vous faites un bain d'huile avec de l'huile de moutarde et puis d'autres huiles en fonction de l'état de vos cheveux. Ça peut être de l'huile d'olive par exemple, ou de l'huile de coco. C'est pas tous les cheveux qui aiment l'huile de coco. Hein. De l'huile d'avocat, peu importe les huiles, elles ont pratiquement toutes une utilité. Les huiles, les bains d'huile, notamment pour les cheveux crépus, ceux qui ont déjà les cheveux gras, on va peut-être éviter. Peut-être à la limite pour les pellicules. Mais pour ceux qui ont les cheveux secs ou les cheveux crépus, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une thématique sur les cheveux. On essaiera de faire ça. Mais ce sont des cheveux qui produisent très peu de sébum. Et du coup, quand vous faites des shampoings sans bain d'huile, vous attaquez fortement la tige capillaire si votre shampoing n'est pas un shampoing doux sans sulfate. Voilà. Voilà pourquoi on propose souvent des bains d'huile, outre le fait de pouvoir stimuler le scalp, le cuir chevelu. Il permet d'apporter une certaine protection.
puisque le shampoing va pas totalement à 100% éliminer le bain d'huile, sauf si vous faites 3-4 shampoings à la suite, et c'est pas une bonne chose de le faire. Un seul suffit en fait, un seul passage suffit, et donc va permettre quand même de nettoyer le cheveu, mais tout en lui laissant une certaine protection. Donc voilà, c'est une huile qui est appréciée, j'ai remarqué des gens qui font des bains d'huile. Et c'est tellement simple de faire un bain d'huile que voilà. Alors, un bain d'huile, n'allez pas vous tremper dans la baignoire avec de l'huile, hein, parce que quand j'étais jeune, c'est ce que je croyais. Non, c'est vous mettez dans un petit bol de l'huile et puis vous mettez sur le scalp, le cuir chevelu, en massant délicatement avec la paume des doigts pour permettre la microcirculation. Et ensuite, vous pouvez en mettre le long de la tige capillaire. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Il faut savoir que les cheveux ont, comment dire, ont une capacité de captation de l'huile. Après ça, c'est mort. Enfin, après ça, ça n'absorbe plus. Tout ce que vous faites, c'est de jeter votre produit, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Il faut savoir que donc, à une certaine époque, j'ai beaucoup d'apartés. Vous me suivez toujours? À une certaine époque, on broyait les graines et on en faisait des cataplasmes pour apaiser les douleurs rhumatismales et lutter contre la toux et les bronchites. Et même certaines croyances disent que en faisant des bains d'huile avec l'huile de moutarde, merci Nathalie, ça lutte contre le blanchiment prématuré des cheveux. Voilà. Comme cette huile, elle chauffe, certains aussi l'utilisent en massage après l'effort, par exemple après une séance de sport. Pour ma part, je sais que les producteurs ont envie de vendre leurs produits. Ils n'ont pas tort de proposer l'huile de moutarde pour cet aspect chauffant. Cependant, je vous conseillerais plutôt de l'huile d'arnica qui a cette capacité de soigner ou de guérir, en tout cas par rapport au micro-traumatisme que vous pouvez avoir. Ou éventuellement, je vous conseillerais de faire un mélange des deux. D'accord? Comme elle est chauffante toujours, on l'utilise en soin amincissant. Bon, selon en tout cas les études que j'ai pu lire, les meilleurs soins amincissants, ça reste quand même la caféine, le café, de faire des massages avec du grain de café. Et certains producteurs aussi proposent, comme elle est toujours chauffante, de la proposer en massage pour les femmes, par contre, en soin du buste pour raffermir un peu la poitrine. Bon, premièrement, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de muscles au niveau de la poitrine. Et deuxièmement, si vous voulez raffermir votre poitrine, je vous conseillerais plutôt le macérat de Bélis ou Bélis, c'est des marguerites. Voilà, alors n'allez pas prendre les marguerites du but de Chaumont où tous les animaux, chiens et tout, ont fait pipi dessus. Essayez de prendre des marguerites sauvages, mais c'est très connu pour avoir un aspect raffermissant et les femmes utilisent ça pour essayer de raffermir leur poitrine. Ce serait peut-être sympa de faire une session spéciale femmes, pourquoi pas. Voilà. Donc maintenant que je vous ai un peu parlé de la moutarde, version cosmétique, un peu alimentaire, la plante, etc., je vous propose de passer à la moutarde dans la Bible. Alors, pour cela, et je suis désolée, j'ai pas donné les versets parce que j'avoue que je suis un peu, voilà, un peu en improvisation libre. J'aimerais commencer cette étude ce soir avec le texte de Matthieu 13, versets 34 et 35. Du coup, je vais le lire lentement, peut-être le temps qu'on mette le passage, sinon c'est pas grave, je vais vous le lire. C'est très mystérieux. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, c'est très intéressant ce texte. Comme on peut le voir dans ce texte, Jésus donc décide sciemment d'appliquer un style de langage énigmatique
pour parler du royaume de Dieu. C'est un choix concret, décidé. Voilà. Si Jésus a plus parlé du royaume que de toute autre chose, hein. Vraiment, enfin, le royaume, voilà, je fais partie du top 3. Il y avait le royaume, l'argent, et je me rappelle plus c'est quoi le troisième. Je vous donnerai un jour le top 5, voilà. Il a plus parlé de l'argent que de la prière, par exemple. Bref. Donc, mais pour aborder cette histoire de royaume, il décide de parler en parabole. Et vous savez, j'ai souvent entendu des pasteurs, alors dans ma jeunesse, je ne sais pas si aujourd'hui ils continuent de le faire, qui expliquaient que oui, Jésus parle en parabole pour permettre à ce que nous comprenions ce qu'il veut nous dire. Ça permettait à la foule de comprendre ce qu'il essaye de dire. Alors, pardonnez, cher pasteur, c'est pas vrai du tout. C'est tout l'inverse. Jésus n'était pas venu jeter ses perles au pourceau, et clairement les gens de la foule n'étaient pas tous prêts à recevoir ce qu'il avait à dire, et c'est tout l'inverse. Et je vais vous lire d'ailleurs Matthieu 13 à partir du verset 10 pour étayer ce que je suis en train de vous dire ce soir. Matthieu 13 verset 10 dit: les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? En plus, très intéressant parce que ce texte intervient après la parabole du semeur, et très très intéressant. Bref. Verset 11, Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur a pas été donné. Donc vous comprenez déjà que la parabole, elle est faite pour sélectionner ceux qui sont destinés à connaître les mystères du royaume et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je vous parle en parabole, et Jésus rajoute vraiment un coup de massue sur le clou. Voilà. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Là, Jésus, il est compliqué. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ce qui sous-entend que des prophètes et des justes n'ont même pas pu été jugés dignes de comprendre ces mystères. Voilà. Donc, merci Jésus. Ok, c'est cool. Mais merci Saint-Esprit de nous éclairer, parce qu'on aurait l'impression de croire sans comprendre. Et je bénis le Saint-Esprit vraiment pour ce qu'il a inspiré la Bible et qu'il ait quand même donné l'explication de certaines paraboles, parce que nous, on serait chaos technique. À l'ouest, bye bye. Et Jésus décide de prendre des pécheurs, etc., même pas des érudits, pour leur faire comprendre des mystères que des prophètes et des justes n'ont même pas compris, et encore moins la foule. Des hommes qui étaient méprisés de tous, Jésus décide de leur donner les mystères. Et aujourd'hui, nous, les méprisés, Jésus décide de nous élire pour que l'on comprenne les choses. Donc je bénis l'Éternel. Voilà. Matthieu est tellement marqué par cette révélation que il le dit 2 fois dans ce chapitre quand même.
Je vous l'ai lu en tout début, en introduction. Et là, dans le même chapitre, Matthieu répète ça. C'est pour vous dire que ça devait être choquant. C'est choquant, en fait, quand on lit la Bible, de lire ça. Voilà. Donc voilà, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Il a dit, vaut mieux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit soit répandu. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Et donc, comme je vous disais, Jésus va utiliser le grain du sénévé pour nous parler du royaume. Je vous ai dit, il utilise le grain du sénévé pour parler du royaume et pour parler de la foi. Et donc là, malheureusement, c'est très compliqué pour moi cette étude parce que c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses parallèles qui vaut le coup d'être vues en parallèle. Mais comme je suis un être campé dans le temps, je suis obligée de parler d'une chose d'abord. Donc, je vais commencer par le royaume. Sur les 5 textes que je vous ai dit, 3 textes sont dédiés au royaume. Je vous propose de les lire ensemble parce qu'ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Matthieu 13 à partir du verset 31. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est de la parabole. À chaque fois qu'il nous parle du sénévé, non, à chaque fois qu'il nous parle du royaume, enfin, très souvent quand il nous parle du royaume, pas très souvent, mais en tout cas, très souvent quand il nous parle du sénévé, on va partir comme ça. Très souvent quand il nous parle du sénévé, il va parler du royaume et il va parler en parabole. Il leur donna une autre parabole, Matthieu 13, 31, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ça, c'est le texte numéro 1. Merci, Ménieng Marie-Josiane. Ensuite, je vous propose d'aller dans Marc 4 à partir du verset 30. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux et d'ouvrir nos oreilles pour cette étude. Matthieu 4, verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Je vous propose le 3e texte, qui est semblable. Luc 13, verset 18. Alors, Luc, lui, il est concis. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Voilà les 3 textes qui parlent du royaume. Je vous propose de lire les 2 textes qui parlent de la foi. C'est toujours Jésus qui parle du grain de sénévé. Je répète, c'est toujours Jésus qui parle du grain de sénévé. Lorsqu'il parle du grain de sénévé, il va parler soit du royaume, soit de la foi. D'accord? Matthieu 17, à partir du verset 14. Comme vous le savez, je lis beaucoup de passages à chaque fois que j'interviens, parce que je suis une passionnée de la Bible. Et la Bible s'explique très bien par la Bible, avec l'Esprit. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, il tombe souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race de vipères.
non, pardon, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Luc 17, à partir du verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se reprend, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Là, les apôtres, ils tombent des nues. Attends, ça va pas, non? Déjà, il faut pas faire du scandale. En plus, il faut pardonner 7 fois dans la même journée à quelqu'un. Et là, les apôtres, ils me font rire. Au lieu de dire, non, mais Seigneur, donne-nous la force. Verset 5, il dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Pour les apôtres, là, c'est une question de foi. Là, on a besoin de la foi pour pardonner aux gens, pour pas faire de scandale, par pitié. Là pour eux, c'est une question de foi. Et le Seigneur répond, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait de lui ce qui lui était ordonné? Ah. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Voilà. C'est très intéressant ce texte. Souvent, les gens, les pasteurs se veulent humbles et dire, oh, je suis qu'un serviteur inutile. Mais Jésus, quelque part, il explique que quand tu fais ce qu'on te demande, oui. Et ce serait bien que tu fasses un peu plus quand même. Mais bon, je ferme la parenthèse. On va faire un zoom maintenant. J'ai pris le temps de lire 5 textes. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? J'ai pris le temps de lire 5 textes. Et j'ai pas insisté sur certaines choses, mais on va zoomer ensemble sur les différences entre ces 2 thèmes. Donc le thème du royaume et le thème de la foi. Donc je vais vous demander de l'aide. Je vais voir si vous me suivez. Tu vas écrire dans les commentaires « ressemble à un grain de sénévé » et tu vas écrire « comme un grain de sénévé ». Est-ce que ceux qui sont là peuvent écrire ça? Ressemble à un grain de sénévé, comme un grain de sénévé, ou de moutarde, comme tu veux. J'attends de voir dans les commentaires si vous me suivez. Donc tu écris ressemble à un grain de sénévé, et puis tu écris une autre phrase comme un grain de sénévé. Je vous ai dit là, ce soir, on étudie ensemble. Voilà, Esther Nina, merci. Ressemble à un grain de sénévé. Et maintenant, voilà, merci Lydia. Comme un grain de sénévé. Voilà. J'ai fait exprès de faire ça. J'ai fait exprès de faire ça parce que quand j'ai médité sur ce texte, merci Lindia, ok.
excusez-moi. Quand j'ai médité sur ce texte, j'étais très surprise, parce qu'au début, j'ai lu les 5 textes un peu à la volée, et quand j'ai commencé à les séparer, j'ai vu qu'il y avait une différence. Ressemble et comme dans la langue française, c'est à peu près la même chose. Mais forcément, vous connaissez le grec, l'hébreu, tout ça, c'est jamais la même chose, c'est jamais pareil. Aïe, 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 aïe. On va y venir. Ça, c'est une première différence entre, le côté royaume de Dieu et le côté foi. Maintenant, tu vas écrire dans les commentaires semence et graine, ou grain en fonction de ta Bible, comme tu veux. Semence d'un côté et graine. C'est ça. Semence. Merci Esthermina. Graine. Voilà. Là, déjà, je commence à vous faire pointer du doigt certaines choses. OK? Donc, comme j'essaie de vous faire comprendre quelque chose, en français, quand Jésus va parler, voilà, merci Nathalie, quand Jésus va parler du royaume, il est écrit que le royaume est semblable à un grain de sénévé. Par contre, quand il reproche à ses disciples de ne pas avoir assez de foi, il dit si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Il ne dit pas si votre foi ressemblait au grain de sénévé. Premièrement. Deuxièmement, lorsque Jésus parle du royaume, il ajoute toujours dans la phrase, dans la notion de semence, ou alors d'être jeté en terre, qui est cette notion de semence. 2 textes sur 3 disent clairement la semence, et un des textes dit jeter en terre. Tandis que quand il parle de la foi, il n'ajoute pas le mot semence, il n'y a pas la notion d'être jeté en terre. C'est juste la notion de grain qui demeure. Est-ce que je peux avancer maintenant? Est-ce que je peux avancer maintenant? Moi, c'est ce que j'aime avec la Bible. On va aller profond. Je vous ai dit ce soir, on parle vous et moi. Ce soir, on parle vous et moi. Jésus a décidé de mettre des mystères, mais il a décidé de dévoiler ses mystères à ses enfants. On va commencer à dévoiler des choses. On est d'accord? Ok. Je vais maintenant faire un zoom sur la notion de royaume. Il y a deux anomalies lorsqu'on parle lorsqu'on est dans la notion de parabole concernant le royaume. La première anomalie, c'est quand Jésus parle de la taille. Jésus explique que le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Vous l'avez lu avec moi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas la plus petite de toutes les semences. Il existe des graines encore plus petites que celles du grain de sénévé. Alors, c'est vrai que la graine de sénévé est petite, hein, je vais pas vous mentir, mais il existe des graines beaucoup plus petites que celles du grain de sénévé. Il existe des graines qui ont vraiment la taille d'un grain de sable. Vous voyez, il existe des graines entre, excusez-moi, entre 50 et 85 micromètres. C'est vraiment la taille d'un grain de sable. C'est à peine visible à l'œil nu. Jésus savait très bien que la graine de sénévé n'est pas la plus petite quand même. C'est lui qui l'a créée. Oui, oui, Nathalie, oui, oui. Alors, cependant, il faut savoir qu'à cette époque, et jusqu'à présent, proverbialement, j'ai envie de dire, dans le langage commun des gens, il était courant de, quand on parle de petitesse des choses, de parler du sénévé. Et d'associer la petitesse des choses au sénévé ou à la moutarde. Très souvent, on comparait les choses au grain de sénévé.
J'ai lu en préparant cette étude, ben, vous savez, j'aime beaucoup les Juifs. Vraiment, j'aime beaucoup les Juifs. Et d'apprendre la Bible avec des Juifs, c'est très intéressant. Et du coup, j'ai trouvé un traité dans la communauté juive qui parle du naziréen. Vous savez, être nazir dans le Lévitique, c'est quelqu'un qui décide de se consacrer à Dieu. En général, c'était maximum 1 mois. Seuls quelques enfants étaient nazirs de naissance. Ça veut dire consacrés dès leur naissance. C'était Samson, Jean-Baptiste et Samuel. Voilà, je vous ai dit dans le désordre, voilà. Mais en général, vous pouviez vous consacrer pendant un moment et c'est ce qu'on appelait être nazir. Aujourd'hui, dans la communauté juive, des gens peuvent décider d'être nazir. Et donc, il y a une... alors, je ne sais pas comment on va appeler ça, nous, en français, mais c'est un peu compliqué parce que moi-même, j'ai pas tout compris. Bon, on va dire que il y a un verset, mais c'est pas un verset, d'accord, qui dit que si quelqu'un dit que je sois nazir comme toute la maison, donc quelqu'un désire de faire un vœu de naziréat, et donc il doit le dire, il dit, si quelqu'un dit que je sois nazir comme toute la maison, ou si quelqu'un dit que je sois nazir comme tout le panier, on l'interroge pour qu'il précise sa pensée. S'il dit j'ai fait le vœu d'être nazir pour une longue période de nazir, il a le statut donc de nazir pour 30 jours. Mais s'il dit j'ai fait le vœu d'être nazir simplement, on imagine donc que le panier est plein de graines, de moutarde, et la personne a le statut de nazir toute sa vie. Vous voyez comment la moutarde est inscrite chez ce peuple jusqu'à aujourd'hui, en fait. Voilà. Tandis que la Bible ne la mentionne pas beaucoup, hein, je répète 5 fois. Mais étrangement, cette graine, ce condiment, cette plante, est très importante. Donc, première anomalie, comme je vous ai dit, quand Jésus parle de sa taille. C'est pas la plus petite des graines. Elle est rikiki, c'est vrai, mais c'est pas la plus petite. Deuxième anomalie, et ça aurait dû vous rendre perplexe, et j'ai fait exprès de vous commencer par vous présenter la plante. Et je vous avais dit, faites attention, parce que ça devrait tilter. Dans mon introduction, j'ai passé du temps à vous décrire la moutarde. Et je vous ai dit plusieurs fois que c'est une plante. Ce n'est pas un arbre. C'est une plante. Tout au plus, elle fait 70 centimètres. On en a vu jusqu'à 1,50 m. Mais quand Jésus dit oui, ça devient un arbre, c'est pas un arbre. La moutarde, c'est pas un arbre. C'est une herbe. C'est un crucifère. Je vous ai dit plusieurs termes différents, plantes, herbes, crucifères, pour que que vous puissiez réaliser, mais de quoi on parle là? Le sénévé, c'est pas un arbre, c'est un crucifère. Crucifère, c'est la famille des choux, comme je vous l'ai dit. C'est une herbe, c'est une plante. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les bananiers sont considérés comme des plantes, hein, ne sont pas des arbres. Je ferme la parenthèse. Donc, et Jésus sait très bien ce qu'il fait. Parce qu'il dit oui, ça pousse et ça dépasse les herbes. Il dit, attendez, hein, ça dépasse les légumes. Jésus va comparer ça aux légumes. Donc il sait très bien que c'est pas un arbre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il sait très bien que c'est pas un arbre. Il va le comparer à des légumes. Mais si tu veux comparer un arbre, je vous avais fait une étude sur les arbres. Il y a des cyprès, il y a des sycomores, il y a plein d'arbres que je vous ai cités quand même. Tu vas dire, ah oui, ça dépasse les légumes. Donc lui-même sait très bien que c'est pas un arbre. Vous voyez. Alors, certains scientifiques ont commencé à dire que, ah, certainement Jésus
voyez une plante arborescente qu'on trouve dans les climats tropicaux, à côté de la mer Morte, et que ce serait un arbre qui s'appelle le Salvador de Perse, et que comment dire, il y a plusieurs variétés de cet arbre, et une variété serait le Salvadora persica, et la racine et l'écorce sont âcres, et le fruit est cosmétique et a un arôme de moutarde. Bon, mais en fait, c'est pas beaucoup de scientifiques qui pensent ça, parce que l'arbre là que les gens parlent était très rare en Palestine. Donc les scientifiques, les biblistes, etc., doutent de que Jésus voulait vraiment parler de cet arbre-là, alors qu'il est plutôt rare en Palestine, en fait. Et la manière dont il parle, comme je vous ai dit, il dit oui, ça dépasse les légumes, etc. Ça veut dire forcément qu'il parle de plantes annuelles, je vous l'ai dit, ou bisannuelles. Voilà, il sait très bien à quoi il compare les choses. Donc, voilà, c'est pas tous les scientifiques, tous les biblistes, tous les érudits qui pensent ça. C'est vraiment une toute petite partie. Voilà. Comme je vous ai dit, en France, le sénévé qui pousse plutôt bien, hein, maximum 1,50 m. Voilà. Certaines personnes disent que à ce jour, il arrive que de temps en temps, il y ait des spécimens à 3 mètres, mais en général, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Mais bon, on va dire que c'est ça. Mais ça reste pas quand même un arbre extraordinaire pour que des oiseaux veuillent y migrer, en fait. Voilà. En tout cas, j'ai envie de dire que si Jésus voulait nous cacher la signification de cette histoire de graines de moutarde, il a gagné. Mais bon, ce que je vous propose, c'est de pousser la réflexion. J'ai vraiment prié et, et je crois que le Saint-Esprit a bien voulu m'aider en préparant cette étude. Donc, je vous ai parlé des anomalies, je vous ai parlé des différences. Je vais maintenant revenir sur ce que je vous ai dit d'écrire. Je vous avais dit d'écrire comme et semblable. Comme on parle du royaume, je vous ai dit qu'on utilise le mot semblable. Semblable, en grec, c'est le mot homoios. H-O-M-O-I-O-S. Homoios. Et homoios, c'est très intéressant, signifie qui est similaire en apparence et en caractère. Donc là, déjà, on commence à sentir que Jésus veut parler. Le grain de sénévé est similaire en apparence et en caractère au royaume de Dieu. Très intéressant. Homoios, ça veut dire en gros copier-coller. C'est ça que ça veut dire, copier-coller. Or, il n'utilise pas ce mot-là pour la foi. D'accord? Et donc, je vous ai parlé du sénévé dès le départ, en vous disant les bienfaits du sénévé, les merveilles du sénévé, etc. On commence déjà à comprendre que, le royaume, là, c'est quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le royaume, c'est quelque chose. Je vous ai aussi dit que quand on parle du royaume, je vais doucement parce que je sais que ça peut être compliqué. Vous me dites si vous ne comprenez pas. Peut-être que vous trouvez que je vais trop lentement ou je peux accélérer, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de prendre du temps parce que ça vaut le coup d'être compris. Voilà. Donc, je vous ai dit que quand Jésus parle du grain de sénévé et du royaume, il parle de la notion de semence. Vous savez quoi, la semence apparaît très tôt. La notion de semence apparaît très tôt. Par contre, dès Genèse 1, on parle de la semence. Je vous propose de lire Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit
que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, versets 11 et 12. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre une graine et une semence? Et si oui, c'est quoi la différence? Ou alors dites-moi, je ne sais pas. Forcément, il y a une différence quand même. Aïe, 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 aïe. Ok, je vais avancer, d'accord? Il y a une différence entre la graine et la semence. Je vais vous dire différentes choses. En fait, c'est très compliqué en agriculture de comprendre. Donc, je vais vous dire différentes phrases pour que vous puissiez appréhender la différence. Parce que la différence... Ah, pas mal, Esther Nina, c'est presque ça. Mais tu as 95% raison. Donc, je vais dire pour ceux qui écoutent. Esther Nina, elle a dit, dans la semence, il y a l'idée de reproduction. La graine peut-elle être stérile? Voilà, ok. Donc, je vais vous dire différentes phrases pour que vous puissiez appréhender, mais Esther Nina a à peu près dit les bonnes choses, pour que vous puissiez appréhender la différence entre la graine et la semence. La semence, non, pardon. Première phrase. Toutes les graines sont des semences. D'accord? Toutes les graines sont des semences. Mais toutes les semences ne sont pas des graines. D'accord? Un grain, comme je vous dis, je vous dis différentes phrases parce que ça va être... voilà, il faut les poser. Un grain, c'est le fruit des céréales. OK? Donc, vous comprenez que le grain, la graine, c'est un fruit, mais c'est aussi le nom donné à la semence de la céréale. La semence, c'est la graine ou une autre partie d'un végétal qui est apte à former une plante complète après qu'on ait fait un semis ou qu'on l'ait enfoui dans la terre. Je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Comme je vous dis différentes phrases et à un moment, votre cerveau va peut-être comprendre une chose et c'est pas grave si c'est la seule qui compte, c'est très bien. La semence contient tous les éléments nécessaires pour lancer le cycle de la vie d'une plante, sauf de l'eau. OK? Au contact de l'eau, par contre, la graine germe puis forme une plantule. Une plantule, c'est l'espèce de petite branche là qui sort. La graine, elle est récoltée, traitée et conservée pour être utilisée comme semence. En agriculture, les semences, ce sont des graines qui sont traitées et sélectionnées, mais pas que. Ça peut être aussi des organes de reproduction, par exemple des bulbes, des bulbilles, des tubercules. Voilà, c'est des choses qu'on appelle des plants, sont aussi appelées semences. Donc, c'est pas que les graines. Toutes les graines sont des semences, mais toutes les semences ne sont pas des graines. Voilà. Donc, dans les semences, tu as, je répète, les graines, les bulbes, les bulbilles, les tubercules, etc., etc. Je vais vous donner un exemple dans quelques minutes. La semence,
quand on parle de semences, on se rapporte à la fonction de reproduction, comme Esther Nina disait. On se rapporte à la fonction de multiplication. Voilà. Par exemple, on a tous été enfants où vous prenez une pomme de terre. Quand vous voyez qu'elle germe, vous pouvez même couper différents morceaux de pommes de terre et chaque morceau peut germer. Là où il y a le petit germe, là, vous pouvez couper, hop. Et ben ça, c'est appelé une semence. Pourtant, c'est pas une graine. Voyez? C'est pas une graine, mais c'est appelé une semence. Pourquoi? Parce que en elle, elle porte ses fonctions de reproduction. En fait, si vous le plantez, ça va faire de la pomme de terre. La graine, c'est ce qui est dans le fruit. Donc, il faut qu'il y ait un fruit pour qu'il y ait une graine. Et elle fait référence à la structure biologique. Je vais vous dire une phrase, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Mais si tu comprends pas, c'est pas grave. La semence, c'est une entité qui peut donner un individu de la même espèce. Je répète, un individu de la même espèce après détachement du pied mère. Donc, il doit se détacher du pied mère, mais il va reproduire la même chose. Quand on parle de semence, on, on, on prend donc, on prend donc dans la notion de semence l'origine et le devenir de la plante. Vous voyez? On prend en compte son origine et son devenir. Donc, quand on parle de semence, on parle d'un cycle de vie de l'espèce. Donc, je pense que certains, peut-être, dans votre cerveau, vous allez dire, ah ouais, on parle d'un cycle de vie. L'homme de Dieu est semblable à un grain de sénévé, dont la semence, bref. La graine, par contre, elle, c'est une structure qui, comment vous dire ça? C'est un peu compliqué. À elle seule, elle constitue une unité de dissémination de l'espèce. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que quand on parle de graines, on s'intéresse à son aptitude à être disséminée, en fait. Voilà. Et de peupler un nouveau milieu. Voilà. Tandis que quand on parle de semences, on parle de capacité de reproduction. Voilà. Donc, sauf si la semence tombe dans le bec d'un oiseau, j'ai envie de dire, si elle est mangée par un oiseau, normalement la semence pousse. Et le grain de sénévé, comme je disais, alors lui, il demande même pas tellement le travail de l'homme pour pousser. Bien sûr qu'on la cultive parce que l'homme a envie d'en voir dans son jardin plutôt que là-bas, mais en vrai, elle n'a pas tellement besoin de l'homme pour être ce qu'elle est. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous dire ça. C'est pas grave. Je ne vais pas le dire. Je vous propose de lire Genèse 1, verset 11, mais en Chouraki, pour que vous puissiez comprendre cette notion de semence. Il dit, en Chouraki, hein, ouais, bah tiens, laisse, comme ça on va comparer ta version et la Chouraki. Très intéressant. Genèse 1, 11, Elohim dit, la terre gazonnera du gazon. C'est très intéressant. Voyez? C'est plus qu'elle produit de la verdure. La terre gazonnera du gazon. Ça, c'est vraiment de la semence. La terre gazonnera du gazon. L'herbe semence. L'herbe semant de la semence. Vous voyez ce que je veux dire? L'arbre fruit faisant fruit pour son espèce. Donc vraiment, on a vraiment cette notion de semence. Le gazon gazonnera, enfin la terre gazonnera du gazon. Herbe semence. Arbre fruit faisant fruit pour son espèce. Et en plus, le verset rajoute, dont la semence est en lui sur la terre. Et c'est ainsi, au verset 12, la terre fait sortir le gazon, herbe semence pour son espèce, et arbre faisant fruit
dont la semence est en lui pour son espèce. Elohim voit quel bien. C'est pour vous dire la force de la semence. C'est vrai que la chouraki, je vous la conseille pas. Il y a des gens, ils veulent vous impressionner quand ils vous disent de la chouraki, les amis. N'étant pas juif, je pense que, enfin, les juifs étant nés dedans comprennent mieux. Mais nous, les amis, si tu as un chouraki et une Bible dans la version que tu as l'habitude d'utiliser, sinon tu vas pas comprendre. Ou tu vas comprendre de travers. Mais quand tu étudies la Bible, et puis après tu as envie de prendre la chouraki, ça peut t'éclaircir un peu. Voilà. Mais je connais beaucoup de gens qui veulent vous impressionner là. Oui, le chouraki. Mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas plus que vous, en fait. Ou alors, ils ont tellement bien étudié la Bible que bon, voilà. Mais dans leur tête, vous inquiétez pas, ils ont leur version initiale. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la semence porte en elle son histoire passée et future. Et donc, j'aime bien Jésus parce qu'il est trop fort. Il explique que le royaume est une semence. Ça veut dire que c'est un grain qui a tiré son existence d'un pied dont on sait déjà qu'il va porter du fruit, qui porte en lui le fait d'être fécond, de multiplier et de remplir la terre. Ça vous rappelle rien? Est-ce que ça vous rappelle rien? Je sais plus. J'ai perdu les gens. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je, je sais que c'est lourd. J'espère ne pas vous ennuyer. Je répète, la semence porte en elle le fait d'être féconde. Exactement. D'être féconde, de multiplier et de remplir la terre. Genèse 1, 28, je ne vais pas le lire. C'était un ordre que Dieu a donné aux hommes. D'accord? Et cette semence, dans les 3 paraboles, elle est portée en terre. Dans 2 passages, on dit que elle est semée, et dans un autre, on dit qu'elle est jetée en terre. Ça vous rappelle, c'est censé vous rappeler Genèse 2, verset 8, où il est écrit que Dieu planta l'homme, excusez-moi, Dieu planta un jardin en Éden et il y plaça l'homme qu'il avait formé. On avance sur cette histoire de s'élever. Aïe, 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 aïe. C'est très intéressant. Parce que, ah, Jésus, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire. Au pire, la prochaine fois, je ferai la suite. D'accord? Je préfère aller lentement et, et voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu, les amis. Donc, Esther a dit donc les êtres humains euh, sont des semences portant semences. Carrément. Enfin, oui, il y en a, voilà. Sont des semences portant semences. Mais là, tu es sur ma conclusion, là, quelque part. Non, tu n'es pas dans ma conclusion, mais quelque part, oui. Commencez déjà à comprendre quelque chose. Il y a un parallèle entre le royaume de Dieu et l'être humain. Et il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. On n'a pas, on n'est qu'à la page, il reste encore une page d'étude, donc c'est pour vous dire. Alors, j'aimerais vous parler vite fait de la parabole du semeur. On ne va pas la lire. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Quel que soit le terrain, mis à part le long du chemin, parce qu'elle n'a pas eu le temps de pousser, elle a été mangée par les oiseaux. D'accord? Donc, mis à part le long du chemin, toutes les semences ont poussé. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Elle a poussé dans l'herbe rocailleuse, sauf que elle a brûlé à cause du soleil parce qu'elle n'avait pas de racines. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'avait pas de racines, elle a brûlé. Dans les ronces, elle a poussé, mais elle a été étouffée par les ronces.
Et dans la bonne terre, elle a poussé, elle a porté du 30, du 60 et du 100. Mis à part le long du chemin, parce que les oiseaux l'ont mangé avant qu'elle puisse faire son taf, avant qu'elle puisse faire son travail, euh, la semence pousse. La semence pousse. C'est très intéressant. J'aimerais vous faire un... Je ne sais pas si je peux faire ça ici. Hein, un jour, je vous parlerai de la parabole du semeur. C'est un mystère incroyable. Jésus parle du royaume et des ministères avec cette parabole de manière incroyable. Mais ce sera pour une autre fois. Donc, comme je dis, si on lui laisse le temps d'être ce qu'elle est, la semence pousse. Alors après, soit elle va brûler à cause du soleil, parce que elle n'a pas eu le temps de faire des racines dans la terre, soit elle brûle, elle est étouffée par les ronces, parce qu'il y a trop de ronces autour d'elle, voilà, soit elle va bien pousser. Donc là, je ne vous parle pas du grain de sénévé, mais je vous parle même de la notion de semence. La semence pousse. Elle est faite pour ça, pour la reproduction. OK? Et c'est tout à fait le royaume, en fait. Le royaume de Dieu, tout comme le grain de sénévé, dans la vérité, il s'étend, en fait. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour le faire pousser, comme le grain de sénévé, je vous expliquais. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Il pousse, il croît. Il pousse, il croît. Le royaume pousse, il croît. Du verbe croître. Hein. Et j'aime bien Jésus. Quand il dit... Alors attendez, je relis les passages. Pas tous les passages, mais... excusez-moi. Matthieu 13, verset 32, il dit, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé. Ensuite, au Marc 4, lorsqu'il a été semé, il monte. Et dans Luc 13, qu'on a lu, il pousse. Le verbe pousser ici, très intéressant, en grec, c'est le mot, alors attendez, il faut que je trouve, c'est oxa, quelque chose, il y a un X, il y a un A, il y a un U, oxano, voilà, oxano. Et le mot oxano en grec est aussi utilisé pour parler de la croissance intérieure du chrétien. Voilà. Et donc c'est très intéressant parce que je vous ai dit qu'il comparait aux plantes. Il dit oui, il dépasse les plantes. En fait, les plantes, la signification des plantes dans la Bible, c'est quand on parle des faibles dans la foi. Si vous lisez Romains 14, verset 1, il est écrit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tous, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Quand on parle des légumes, en général, on parle des gens qui sont faibles dans la foi. Alors, c'est pas une critique être faible dans la foi, ça veut dire certainement que tu débutes aussi dans la foi. On a tous été comme ça. Et cette semence, il a fallu qu'elle croisse, tout simplement. Voilà. Mais il y a une notion de croissance. Voilà. Au début, c'est tout petit, c'est méprisé, etc. Mais au fur et à mesure, elle pousse, elle devient, voilà, et à un moment, elle devient un arbre. Je vais essayer d'accélérer comme il est 25. Vous allez me pardonner, je pense. On vous dit que cette semence, donc, c'est un grain mis en terre. Je vous ai fait un parallèle avec donc le jardin d'Éden, qui commence déjà à dépasser des légumes. Donc, elle dépasse les faibles dans la foi. C'est pas un légume, d'accord? C'est pas un légume, c'est un crucifère, c'est pas un... Enfin, voilà, c'est pas un légume. Elle dépasse les faibles dans la foi et elle fait des grandes branches. Alors, comme je vais aller vite, comme il est 25, il faut savoir que les branches représentent la postérité.
on va dire la postérité d'Abraham, par exemple, eh ben, on l'illustre par les branches. Quand on vous parle de branches, en général, c'est la postérité des patriarches, hein, très souvent. Et on dit que les oiseaux du ciel viennent se reposer. Enfin, ça dépend des versions. Il y en a qui disent même faire un nid. Mais bon, les nouvelles traductions ont enlevé la notion de faire un nid parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop abusé. Parce que, comme j'ai dit, c'est un arbrisseau en fait. Et en fait, quand on parle de oiseaux du ciel, très souvent, ça représente aussi les esprits. Donc, je suis obligée d'aller vite. Ainsi, le grain de Sénévé, qui est le royaume de Dieu, lui, c'est le royaume de Dieu. Il dit que c'est le royaume de Dieu. Et Jésus lui-même est le royaume, en plus. C'est très intéressant. La première des semences de cette planète, c'est Jésus-Christ. J'avais envie de vous faire deviner, mais on n'a pas le temps. La semence des semences sur cette planète, c'est Jésus-Christ. Tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Lorsque nous devenons des chrétiens, ça veut dire que nous devenons des petits Christ. C'est Christ. Il est venu comme la plus petite des semences. D'accord? Mais c'est un être surnaturel. C'est un être surnaturel. Il est venu comme un être humain et il a terminé, il était Dieu sur terre. Il était 100% homme et 100% Dieu en fait. Et donc, il a fait son travail. Il a commencé à faire croître le royaume. Et d'ailleurs, il avait même dit aux disciples, allez de porte en porte et dites-leur, le royaume s'est approché de vous. Il est écrit, si maintenant on chasse des démons, alors le royaume s'est approché de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus même est le royaume. Le royaume est Jésus, Jésus est le royaume. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et quand il est écrit que les oiseaux du ciel, ben maintenant peuvent se réfugier en lui, c'est nous. C'est nous, ça représente les esprits. C'est nous. Mais nous, de la même manière que nous portons la semence de Christ en nous, nous sommes censés faire la même chose, semblable au grain de sénévé, de faire la même chose pour pouvoir faire que ce royaume s'étende. Je suis désolée, j'ai accéléré, mais je pense que vous allez comprendre. Euh, je pense que vous allez comprendre les choses parce qu'il est 28 et je suis restée quand même 1h30 avec vous. Donc, j'aimerais juste vous expliquer quelque chose. J'aime beaucoup le fait qu'il parle d'arbres. Très souvent, lorsqu'on parle d'arbres, comme vous avez remarqué, hein, les plantes ont toujours une signification, quelque chose comme ça. Très souvent, quand on parle d'arbres, on parle de l'homme. Et donc Jésus, dans tout ce mystère du parabole du royaume, nous parle du royaume et nous parle de lui-même et nous parle de nous en même temps, puisque heureux l'homme, pardon, psaume 1, je crois, dit que l'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc c'est pour ça que, en général, quand on parle d'arbres, on parle aussi des hommes. Un autre verset, quand vous lisez Nebuchadnezzar, il a eu son rêve, il était comme un arbre florissant, et justement des oiseaux venaient se cacher en lui, etc. Et Daniel lui dit, cet arbre, c'est toi. Voilà. Pareil, quand Jésus guérit l'aveugle, enfin, une des nombreuses guérisons d'aveugles, un aveugle dit, ah, je vois pas bien les hommes, ils sont comme des arbres. Très souvent, les arbres aussi représentent les hommes. Voilà. Mais son but, ce n'est pas juste d'être un arbre, c'est de reproduire lui-même la semence qu'il a reçue. Et de faire que de génération en génération, il puisse, comme je vous ai dit, la semence s'inscrit dans une histoire de vie. Donc, lui-même puisse reproduire la semence au sein de sa famille, etc., mais au sein même de cette génération, et que de génération en génération, le royaume puisse s'étendre, en fait. Je suis désolée, j'ai accéléré, mais je suis sûre que vous allez comprendre.
Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais j'avais envie de vous dire quelque chose. Le royaume doit quand même être planté dans une bonne terre. Voilà. Pour que nous puissions être ce que nous devons être en qualité de semence nous-mêmes. Je vous ai expliqué, mis à part celle qui est mangée par les oiseaux, elle va toujours pousser. Mais elle aura des problèmes, cette semence, si en nous, elle est plantée dans une mauvaise terre. Vous voyez ce que je veux dire? Et la semence pourrait pour donner son plein potentiel, d'être plantée donc dans la terre et d'être plantée et d'être arrosée. Voilà. Et je vous expliquais que déjà, dans la tradition juive, quand vous voyez de l'eau, souvent on parle de l'esprit, mais en majorité, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons être nourris de la parole de Dieu. D'accord? Pour pouvoir faire que le royaume avance, c'est par la parole de Dieu aussi que le royaume va avancer. Le royaume doit avancer par la parole. Il est nourri par la parole. Il avance par la parole. Il s'explique par la parole de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes nourris de ça. On a ce potentiel-là. On a déjà tout ça. Mais il faut juste que nous puissions arroser ces choses par la parole, par l'étude de la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Écoutez, il est 1h32. Je dois conclure. Je suis en retard. C'est très rare que je sois en retard. J'espère que vous avez aimé cette étude. On parlera la prochaine fois de la notion de la foi. Voilà. Je reviendrai sur certaines notions. Si ça a été trop compliqué, n'hésitez pas à mettre des commentaires et on réexpliquera la prochaine fois. Et je parlerai avec la notion de la foi et mettre les deux en parallèle. Comment les deux peuvent être mis en parallèle entre la semence et le grain. Je vous propose quand même de prier vite fait parce que j'ai dépassé et il faut que je laisse à l'orateur suivant. Je suis désolée à l'orateur suivant, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je vais prier. J'espère que ça vous a plu, vraiment. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que ça vous donne de vouloir grandir dans la méditation de la parole, de percer les mystères du royaume, parce que le Saint-Esprit prend goût à cela, parce qu'il ne donne ça qu'à des personnes qu'il a désignées, en fait. C'est pas pour tout le monde. Donc ça vous rapproche de lui et de son cœur, en fait, tout simplement. Voilà, je vais prier et je vais vous laisser là. Père éternel, je veux te louer, te rendre grâce pour la semence que tu es, qui a décidé de mourir pour nous donner vie. Je veux te bénir et te rendre grâce parce que par ces branches que tu fais, nous pouvons nous abriter en elles. Mais ces branches aussi que tu fais nous protègent des oiseaux qui veulent manger nos vies. Merci Seigneur pour ton travail que tu as fait sur la croix. Merci Seigneur pour ta venue sur la terre, ce que tu as fait sur la croix, mais surtout ta résurrection, parce que sans ta résurrection, on n'y serait pas. Donne-nous, Père, d'être des semences à notre tour, afin de pouvoir semer à notre tour ta parole, et que beaucoup soient sauvés, et que ton royaume s'étende sur la terre, Seigneur Dieu, et que d'autres, à la suite de nous, puissent encore porter de la semence, que nous ne soyons pas des grains stériles, Père éternel, mais que nous ayons cette fonction de reproduction, de domination, de fécondité que tu nous as ordonné d'avoir. Je te loue et je te rends grâce pour le souffle de vie que tu nous donnes, à moi, à tous les auditeurs de RTA. C'est au nom de Jésus que je te prie et je te prie de diriger le reste de ce programme, Père. Amen.